Bonjour à tous et à toutes. Je vais me présenter, je me nomme White Paladin 91 et je suis, on peut dire, nouveau sur YouTube. Donc j'ai commencé à poster des vidéos parce que franchement, j'ai envie de partager avec vous ce plaisir et la joie que me procurent certains jeux. Je vais vous communiquer ma passion des jeux et je vais vous décrire tout en faisant ceci un peu en quoi va consister ma chaîne. Ma chaîne va consister en plusieurs choses. De vous transmettre ma passion pour les jeux et vous transmettre la passion pour d'autres activités que je pratique personnellement. Donc ici, l'airsoft que je vais commencer. Donc j'essaierai de vous faire des vidéos sur Airsoft, présentation des répliques et jeux et tout ça, etc. Et petite chose, la pêche aussi possible, que je fasse une petite vidéo. Donc voilà. Pour l'instant, on se retrouve ici sur ce jeu sur PC qui est Mount & Blade Warband, l'extension, je vais dire comme ça, extension, la guerre de 100 ans, 1429. Donc ici, on commence, donc on me dit que je dois choisir mon personnage et tout, le sexe, donc voilà, je vais choisir un noble chevalier déchu, donc voici sa carte d'identité. Vous êtes le fils d'une noble famille de chevaliers français dépossédés de ses terres et titre pour la fourberie de nobles félons, avide de vos terres et de votre pouvoir. C'est dans cette époque de déclin de l'esprit de chevalerie que vous avez grandi. Bien que vous ayez été élevé dans les règles et les coutumes de cette gloire passée, vous n'en êtes pas moins rompu tant au maniement des armes qu'à la diplomatie. Le sens de la stratégie est au fait des tactiques, et vous êtes au fait des tactiques les plus fourbes pour mettre à genoux vos rivaux. Sauriez-vous, dans un tel contexte, redonner à votre famille sa gloire passée? Donc j'accepte à l'aventure compagnon. Donc ici il me demande de choisir la manière. Si vous trouvez que c'est haché menu ce que je fais, je viens de faire une vidéo ici il y a quelques minutes. J'ai eu un retour sur bureau en plein milieu. Donc on m'entend parler, expliquer quelque chose, j'avais vraiment tout bien fait et tout. Si vous voulez, je vais vous la poster, mais je vous le dis déjà, ça bug sur un retour de bureau. Donc j'ai tout bien présenté et tout, donc voilà. Donc si je vais vite, ne soyez pas dégoûtés les gens, c'est moi qui le suis plus. Si vous voulez, je ferai une meilleure vidéo la prochaine fois. Donc ici on me demande en tant que noble de choisir la bannière qui était celle de ma famille. Personnellement je vais choisir celle-ci, elle jette du pâté. Franchement elle est magnifique. Donc je veux pouvoir quitter sans sauvegarder. Ok. Donc je suis fort en diplomatie mais je suis pas très intelligent. Donc vous avez ici votre... Donc je vais déjà tout de suite passer à mon nom. Je vais vous expliquer pourquoi après je m'appelle comme ça. Donc voilà. Donc ici vous aurez l'image, la photo de votre guerrier, de votre personnage. Ici les attributs, sachant que chaque attribut apporte quelque chose. Donc ici par exemple en force, voilà, ça augmente ma santé de 1. Ici mon agilité, ça augmente ma vitesse et augmente de 5 points ici mes maîtrises. Et ma vitesse pour sortir mon arme ou pour taper de 0,5%. Ici en intelligence, ça m'octroie directement un point de compétence en plus. Je suppose que vous avez remarqué qu'ici ça a augmenté pendant que j'augmentais mon intelligence. Et le charisme, ça fait quoi? Ça augmente la taille de mon groupe de plus 1, donc les gens que je peux recruter de plus 1. Et ça me... voilà, ça me vend juste de ça. Donc ici vous avez vos compétences qui sont réparties en plusieurs catégories. Donc je vais vous en présenter quelques-unes et plus tard je vous présenterai le reste. Donc personnellement j'ai augmenté ma santé de fer pour atteindre presque 50. Donc santé de fer, qu'est-ce que ça fait? À chaque fois que j'augmente d'un point ma santé de fer, ça augmente de 2 points de vie ma santé. Je vais augmenter ma puissance de tension. Alors, à quoi ça va servir? Vous me dites la puissance de tension.
mais personnellement, la puissance de tension va me permettre de manipuler des arcs. Plus je l'augmenterai, plus je pourrai utiliser des arcs qui sont plus puissants. Et ça augmente mes dégâts que j'inflige de 14%. Et je vais augmenter ici un petit peu mon bouclier. Donc ça va faire quoi? Personnellement, dès le départ, je jouais à une arme à une main et au bouclier. Plus tard, je vous montrerai à quoi j'aime mieux jouer comme arme, comme infanterie ou quoi. Augmenter en bouclier, ça fait quoi? Ça fait que ma surface de protection est augmentée et que la résistance de mon bouclier est augmentée de 8%. Alors, je vais augmenter mon marchandage. Oui, marchandage, ça fait quoi? Ça m'augmente de 5%, ça diminue de 5% mes pénalités de commerce. Gestion de prisonniers, ça m'aide à quoi? Ça m'aide à avoir plus de prisonniers à avoir pour les revendre. Organisation de l'inventaire, ça c'est pour avoir plus d'objets dans mon inventaire. Connaissance du terrain, je vais augmenter aussi. Et je vais augmenter le pillage. Alors, la connaissance du terrain, ça sert à quoi, vous allez me dire? Ça sert à plus me déplacer, à me déplacer plus vite, on va dire, sur la carte principale. Et pillage, ça m'augmente de quoi? Ça m'augmente de 10% les revenus qui vont se mettre à ma disposition à la fin des combats. Donc perso, je vais augmenter mon arc. Voilà. Confirmé. Validé, je vais changer ma tronche. Ça me fait chier parce que je l'avais fait. Voilà. On va mettre comme moi une barre naissante. Voilà, cheveux. Hop. Petite. Allez. Voilà. Et hop. On va se faire rouler tout de suite. Oui, parce que je suis rond. Et c'était où? Taille du nez, voilà. Hop. C'est bon comme ça. Ouais, c'est magnifique, parfait. Donc vous m'avez là en avatar. Là, vous m'avez là en avatar. Donc voilà, je vais mettre confirmé. Ah, je vais me rajeunir. Confirmé. Donc voilà. Donc ici, il y a le petit explicatif qui dit que en 1429, c'est la guerre entre la France et l'Angleterre. L'Angleterre qui est alliée au duché de Bourgogne. Fait rage depuis de nombreuses années, la guerre, la famine et les grandes maladies, donc la peste à ce moment-là, déciment vraiment toutes les personnes qu'il y a sur Terre. Mais heureusement pour le royaume de France, c'est le moment où Jeanne d'Arc, si personne n'avait compris c'était qui Jeanne la Lorraine, Jeanne d'Arc apparaît et qu'elle dit qu'elle est l'envoyée de Dieu. Ça up le moral des Français, quoi. Donc tous les Français, tous les guerriers retournent sur le champ de bataille avec plein de baume au cœur et tout, plein de courage et tout. Les paysans se disent ça y est, les jours meilleurs vont arriver grâce à elle. Et les nobles pendant ce temps-là, ils se disent enfin on va avoir la victoire, on va poutrer les Anglais de chez nous. Mais hélas, c'est ici dans ce jeu, sans compter sur moi. Hélas, pour vous, je vais vous pouter de chez vous. Excusez-moi d'avance. Vous entamez un voyage, donc ici c'est le début, on vous dit quoi? Vous entamez un voyage dangereux et épuisant en commençant à remonter le fleuve jusqu'à Dijon. Donc là, c'est ma première, entre parenthèses, quête, dans le duché de Bourgogne. Afin de rejoindre plus facilement les combats au centre de la France, vous marchez plusieurs jours avant de pouvoir rejoindre l'embarcadère. D'ici, vous pourrez payer une place sur le prochain bateau. Donc ça, c'est ma sous-quête qui m'amène à ma quête, on va dire. Donc ici, vraiment, là c'est le début, on vous explique comment ça se passe le début. Donc vous vous réveillez très tôt dans votre campement, l'activité sur le port à proximité vous attirez de votre sommeil. Vous comptez dans votre bourse les quelques réserves d'argent que vous avez pu dissimuler aux bandits et vous n'avez pratiquement plus de vivres. Vous devez à présent les gérer au mieux afin de vous équiper et payer une place sur le navire pour achever votre voyage. Donc voilà, je vais continuer. Donc ici, tout de suite après, on tombe sur la... je suis pas beau gosse avec mon fidèle compagnon. Beau gosse entre parenthèses, parce que...
pour certaines personnes, je ne suis pas beau. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer les beaux graphismes qu'il y avait. Franchement, regardez-moi ça, les feuilles qui tombent et tout, c'est magnifique, ce beau soleil couchant. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment un jeu que j'ai découvert récemment et que ça a été un grand coup de cœur pour moi. Donc voilà, nous allons parler à ce paysan qui m'a l'air suspect. Bien le bonjour, c'est nous. C'est juste une petite pause, vous savez, Donc ici, je lui réponds, calmez-vous, je ne suis pas votre seigneur, mais je suis un voyageur. Avez-vous quelque chose à manger? Oui, car j'ai oublié de vous montrer dans l'inventaire, mais je n'ai pas de bouffe. Oh, mais bien sûr, je fabrique du pain et du fromage, choisissez. Je n'ai pas de Boostify. Je n'ai point de Boostify, messire. Donc je vais acheter du pain pour mes troupes. Oui, appuyez sur CTRL. J'ai oublié de vous montrer le didacticiel. Appuyez sur CTRL et cliquez avec le clic gauche sur l'objet pour le transférer directement dans votre inventaire. Parce que imaginez que vous avez ça en inventaire et que vous voulez vendre tous les objets. Donc moi j'ai découvert récemment qu'il fallait... Imaginez que moi j'ai fait ça à tous les objets. Donc clic, 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 clic. À la fin, je vous jure, vous avez mal au dos. Vous avez mal à la main. Parce que moi je joue dans une position pas extrêmement confortable pour les canaux carpiens. Perso, si vous jouez, n'inclinez jamais pendant des heures vos mains vers le haut. Parce qu'après, vos canaux carpiens vont s'en faire ressentir. Donc nous allons parler à ce triste sire qui fait certainement partie de l'équipage de ce bateau. Bienvenue, montez à bord et n'oubliez pas de payer votre place. Le capitaine a déjà fait passer des voyageurs par-dessus bord parce qu'il n'avait pas de quoi payer. Ok, déjà dès le départ, pouf, ça vous met dans le pâté quoi, ça vous dégoûte. Je vous assure, je l'ai vu de mes propres yeux. Si tu l'as vu, où pourrais-je trouver le capitaine sur le pont supérieur? Ok. Donc je vais descendre de mon dada. Et je vais aller parler un petit peu aux gens. Bon, oui, j'avoue, si je passe le truc, c'est pour vraiment vous dire que, voilà, j'ai fait le truc il y a quelques instants. Et voilà quoi, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais je vous assure, à la prochaine vidéo, je serai calme, posé, relax. Donc ici, je vais vous faire le résumé de ce qu'il me dit. Il me dit que la guerre, elle fait rage et que moi, j'étais dans un trou paumé, que je savais pas ce qui se passait. Il y a la guerre et il me dit que la guerre a des multiples visages et tout. J'avais vraiment tout bien fait. Donc si vous voulez voir la vidéo de présentation que j'ai fait avant, je vous la posterai. Et je vous la montrerai, mais je vous dis, ça coupe en pleine explication et en plus ça fait... Oh, j'ai un retour au but. Hop, ça coupe direct après. Donc voilà. Donc on va parler au passager. Lui il me demande qu'est-ce qu'il y a et il me dit, si je lui réponds que je suis un homme d'armes, il me dit j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y aurait des bandits. Donc je vais parler à ce soldat, oui bien sûr. Il me dit ici qu'il y a des mercenaires de la compagnie du sang lisse à Bourges qui recrutent équipés comme des seigneurs. Entre parenthèses, ils paient pas comme des seigneurs, mais ils paient un peu mieux que les autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Capitaine, parlez. Bienvenue voyageurs. Trouvez-vous une place dans tout ce bazar? Si vous voulez qu'on vous amène à Dijon, il faudra payer d'avance 50 écus. Très bien, voici l'argent. Pas encore, j'ai quelque chose à faire. Je ne veux pas partir tout de suite parce que je vais parler aux marchands. Et je vais m'acheter des objets. Donc si vous trouvez que tout d'un coup je parle plus calmement, plus posément, donc je vous explique, j'étais ici, j'étais en train d'expliquer, pouf, ça a coupé en plein milieu. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu la chose ici quand même, hein, je vais pas être dégoûtant. Si jamais vous voulez pas que je repose, je reposterai pas. Donc ici vous pouvez mettre 4 objets. Donc vous avez à chaque fois un petit dessin pour vous dire quel objet vous pouvez mettre. Perso, je viens de le remarquer. Avant, je n'avais pas remarqué. Donc ici, il vous marque que vous pouvez prendre une hache ou une hallebarde ou une cuissarde. Ici, que vous pouvez mettre une dague, un bouclier et une épée. Personnellement, moi, c'est pas comme ça que j'ai joué. Je vous montrerai avec quelle arme j'utiliserai plus tard. Ici, vous pouvez mettre votre petit casque ou petit bonnet ou autre. Ici, votre combinaison, armure ou quoi. Ici, vos bottes.
en métal, de cuir, en maille, etc. Et ici votre cheval. Donc personnellement, moi j'ai joué à quoi dès le départ? Je jouais à une épée et un bouclier, vu que moi j'ai pas beaucoup d'argent. Et je garde mon argent, pourquoi? Pour pouvoir m'acheter des gens. Parce que après je vais devoir m'acheter des petits messieurs. Donc pourquoi je prends ce bouclier rond là? Je vais vous expliquer quand même que chez les marchands, des fois, vous avez des hauts prix pour des trucs nuls et des bas prix pour des trucs extrêmement bons. Donc regardez toujours comme ça les choses, hein, l'équipement qui vend. Parce que par exemple, regardez ici pour 442, j'ai un bouclier de combat anglais, mais il a que 300 en vie, 1 en résistance et taille 182, perso, voilà, 195, résistance 4. Donc voilà, ici la même chose, et là encore mieux, ça a presque rien comme point de vie, un coup d'épée et c'est foutu. Et voilà, vous avez les haches, les dagues, et je vais acheter une torche pour m'éclairer dans le noir. Merci monsieur. Donc voilà, ici sur le bouclier, quand vous voyez que c'est jaune et bleu, ça veut dire que votre emblème sera mis à la place de ce jaune et bleu. Donc, perso, moi, c'est mon emblème de lion avec l'épée. Je trouve qu'il est joli, et super sympa mon emblème. Donc je vais parler au capitaine et je vais dire, oui, partons plus vite. Vous êtes parti pour une longue expédition sur le fleuve. Vous vous apprêtez à vous endormir sur le pont du bateau, quand une flèche en flammes vient se ficher sur le mât principal. Les pirates du fleuve vous attaquent. Défendez-vous et sauvez votre vie. Donc, perso, pour sortir votre épée quand c'est comme ça en bataille, molette avant et molette arrière pour sortir votre bouclier. Waouh, il y a déjà tout le monde qui est mort là. J'ai même pas le temps de placer un... Dégage, hein, Bon, 1 contre 1, ça va être chaud. Déjà showtime dès le départ. Vous êtes venu à bout des pirates du fleuve, vous jetez les cadavres par-dessus bord et reprenez le voyage après avoir éteint les flammes. Donc continuez, donc c'est ça la carte principale, donc vous avez la carte de France qui représente toutes les petites villes et tout. Pour vous déplacer sur la carte, c'est ZQDS, comme dans un Battlefield. Donc voilà, vous voyez bien la France ici. Oui, des fois il y a des petits bugs comme ça, excusez-moi, mais ils vont pas tenir très longtemps. Donc voilà, vous voyez vraiment que les Anglais ont quand même un peu de territoire et les Bourguignons quand même aussi. Donc vous voyez qu'ici il y a quelques territoires. Mont-Saint-Michel appartient à ce genre. Je voudrais bien choper le Mont-Saint-Michel. Perso, moi qui aime bien la Bretagne. J'aurais pas dû dire ça, on va me dire mais pourquoi tu joues avec les Anglais? Ça fait rien. Donc voilà, Mont-Saint-Michel, ça fait combien de temps que je suis avec vous? Je vais peut-être arrêter dans 3 minutes et je reprendrai la suite. Après. Donc voilà, vous avez Donjon de Randaise et tout, et nous, on débarque où? On débarque à Dijon. Je suis le petit point qui est ici, Sir Warpaeda. Et comme j'ai entendu, je suppose que j'ai augmenté d'un niveau, donc je vais cliquer sur personnage. Et oui, en effet, j'ai augmenté d'un niveau. Mais je vais augmenter mon agilité. Et je vais augmenter, quoi? Pillage. Allez, on va augmenter en pillage. On va mieux piller les gens. Quoi? Ah non, c'est en mentor que j'augmente. Je vais augmenter mon agilité, je vais augmenter en pillage. Donc c'est en mentor que j'ai augmenté. Ok. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Donc j'ai augmenté mon arc parce qu'il y a presque rien. Donc vous voyez, de niveau 1, je suis passé à niveau 3. Quoi. Donc, voilà, ça augmente très vite quand on est comme ça niveau 1. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu les boutons donc ici, et les icônes qu'il y a ici. Donc ici, c'est pour vous marquer la date à laquelle on est et à quel moment de la journée on est. Le groupe, c'est votre groupe. Donc quand vous cliquerez sur groupe et que j'aurai recruté des hommes, là, ici, on peut voir que je peux avoir jusqu'à 64 hommes au total.
Donc voilà, quand j'aurai recruté des hommes, ben, on les verra ici. Ici on verra les prisonniers que j'aurai fait. Et ici on voit les compétences qu'apporte le personnage. Et on voit ici le moral et les écus que vous avez. Personnage, ben, on vient de le voir, c'est pour arriver sur mes compétences, mes attributs et tout. Inventaire, c'est pour voir l'inventaire. Donc ce que j'ai dans mon inventaire, est-ce que j'ai envie de jeter ou ce que j'ai sur moi. Les quêtes, ben, les quêtes à voir, quoi. Les quêtes qu'on doit accomplir. Rapport, ben, mon rapport. Mon état de santé, mon statut envers les autres, ma diplomatie, mon statut envers les autres factions ou quoi, ou qu'est-ce, donc voilà. Et le campement, ça c'est pour camper, je vous montrerai à quoi il sert plus tard. Vous êtes arrivé à Dijon. Décidez vous-même de votre avenir par vos actions. Bonne chance. Où je vais déjà aller je vais aller à la taverne pour voir s'il n'y a pas des personnages à recruter. Oui, parce que vous pouvez recruter des personnages comme vous qui ont des compétences, chacun particulier ou quoi. Et des mercenaires. Donc ici personnellement c'est des guetteurs. Donc avez-vous besoin de mercenaires? Mais si R4 de mes compagnons et moi nous sommes à la recherche d'un maître, nous joindrons à vous pour 360 écus. Il n'y a pas autant d'argent pour le dépenser pour toi. Donc vous avez la tavernière. La tavernière, ben, elle sert à quoi? À avoir des informations, sur les jobs qu'ils peuvent avoir, et acheter de la nourriture, et acheter des ustensiles et des recettes pour faire de la nourriture à vos hommes. Si vous commencez à préparer de la nourriture, ben, ça augmentera le moral de vos hommes. Donc voilà. Donc ici, ben, on n'a besoin de rien. Il a besoin de rien. Je vais parler au maître de guilde. Le bonjour. Pour savoir s'il n'a pas besoin de mon aide. Le bonjour étranger. Vous semblez être un nouveau à Dijon. Je suis le maître de guilde de la ville. Auriez-vous un travail pour moi par hasard? Bien, je pense que vous serez à la hauteur et j'aurai peut-être quelque chose pour vous. Il n'y a pas si longtemps, des combats se sont déroulés aux alentours de la ville. La confusion qui en a résulté a poussé certains hommes peu scrupuleux à se faire une petite fortune en profitant de la situation pour piller les fermes et les boutiques des environs. Ces brigands ont dérobé nombre d'objets de valeur. Il nous faut quelqu'un qui soit capable de leur donner une leçon. Êtes-vous intéressé? Oui, je le ferai. Excellent, vous trouverez les pilleurs vagabondant dans la campagne environnante, en essayant probablement de voler d'autres braves gens. Tuer ou capturer ces chiens galeux, je me moque de ce que vous en ferez. Je vous paierai une prime de 40 écus pour chaque bande de pilleurs que vous éliminez, et ce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pilleurs. Donc voilà, notre première mission. Donc je dois tuer des pilleurs, des bandits de grand chemin. Perso, je n'ai encore personne, donc j'ai un peu morflé. Donc voilà, ils vont déjà se ruer directement sur moi. Donc voilà, je suis tout seul contre 6 hommes. Je vais mourir, les gens. Adieu. Non, je vais pas mourir. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas mourir. Je vais survivre. Mais certainement avec de graves séquelles. Alors... où sont mes ennemis? Donc ici, je vais appuyer sur supprimer au-dessus de la barre d'entrée. Et je vais voir où ils sont. Ils sont juste là. Juste là quelque part. Ils sont de la couleur du paysage. Là, il va... 19 points de dégâts, tiens. Ah, pour la mort, mais tiens. Ça va chatouiller deux côtes, ça. Non, je vais rester à cheval. Tiens, ça va te chatouiller entre les deux côtes. Oh, le félon, il a bloqué le coup. Allez, en blanc, en moins. Allez, viens. Ça va te chatouiller deux côtes. Venez, ça va vous chatouiller deux côtes. Allez, je foire mon coup, là. Ça va pas, là, ça va durer. Un dégât infligé, parfait. Allez, c'est pas vrai. Et là, on voit qu'il y a déjà un fleur dès le départ. Mais voilà, je suis meilleur comme ça qu'autrement. Entre parenthèses. Donc vous avez un avantage, que vous restez à cheval ou quoi, vous avez franchement un avantage sur l'infanterie. Choc à pic, allez. Viens ici mon petit. Et normalement, ben, les gens, quand vous avez des hommes, ils font ouais, donc on va faire ouais, vive moi, ouais.
Voilà. Continuer, j'ai tué 6 personnes et j'ai récupéré leur stuff. Perso, comme je suis un noble déchu, ben, je commence quand même avec un stuff moyen. Voilà. Gourdin, achète de grande usure, ouais. Et mon premier capio. Ça va pas du tout avec mon style. Voilà, je suis passé niveau 4, donc j'appuie sur personnage. Voilà, personnage. Et j'augmente, ben quoi, j'ai augmenté quoi? J'ai augmenté mon charisme, tiens. Et je vais augmenter quoi d'autre comme bazar? J'ai augmenté ma persuasion. Ainsi les gens iront plus souvent de mon côté. Donc j'augmente un petit peu, hop. Et je vais aller à Boom pour recruter des gens. Donc vous voyez que grâce à ma tactique de... Ouf, c'était... 3 volontaires. Et c'est quoi ça? Des bandits de grand chemin. Ah! On va aller à Creusot, recruter des hommes. Voilà. C'est pas beaucoup, hein. Ouf, j'ai esquivé. Bandits de grand chemin. Vous surprenez un affrontement entre chasseurs de primes et les bandits de grand chemin. Vous décidez de... Ben, vu que c'est un chasseur de primes, c'est un ami, ben, je vais me battre aux côtés des chasseurs de primes. Attaquer l'ennemi. Vu qu'eux ils sont neutres et que c'est des... Oula les mecs, restez ici, restez ici. Tout le monde en position. Je vais aller en guetteur. Alors ils sont là. On va attendre qu'ils aillent dans la rivière pour se faire mofo plus loin. Un F3, allez-y. On y arrive les gens. Et tout juste au bon moment, voilà 2-3 types qui apparaissent. Donc je vais me mettre en infanterie ici pour vous montrer. Et voilà Norbert, mon cheval, qui veut se mettre aussi à la bataille. Salut, j'ai chopé en train d'épuiser. Voilà. Quand vous entendez vos hommes crier comme ça veut dire que vous avez gagné. Après, vous appuyez sur tabulation et ben voilà. Mais perte aucune, perte alliée aucune. Ici c'était des bandits de grand chemin, donc c'est vraiment rien du tout. Donc bandits de grand chemin, 3 tués, 5 blessés. Aurais-je la de chance d'avoir des prisonniers? Merci pour votre aide, messire. C'est une chance que vous soyez à proximité. Franchement, tu t'en serais sorti même sans moi. Et je peux augmenter mes recrues. Perso, je vais faire des archers paysans pour le moment. C'est vraiment pas de la masse. On va aller à l'Angresse. Des volontaires assises d'un coup là, magnifique. Ouf. Non, des écorcheurs. Non. Chut, 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 chut. Les écorcheurs, je vous préviens, c'est des mecs qui sont déjà en armure de côte de maille et tout ça. Ils sont toujours 42. Un truc dans le genre, donc. C'est pas vraiment... je vais parler au maître de guilde. Bonjour, Sire Paladin. Ah, Sire Paladin, votre situation... J'ai tué quelques pilleurs. Oui, mes éclaireurs ont tout vu. À l'avenir, ils devront y réfléchir à 2 fois. La prime est de 40 écus par bande, ce qui vous fait 40 au total. Voici votre argent comme promis. Vous faut-il autre chose? Pas encore, merci, au revoir. Ah, il m'a compté qu'une bande. Pourtant, j'ai aidé les chasseurs de primes à tuer des gens. C'est pas normal. Méchant. Donc j'ai campé ici quelques temps. Donc le campement, ben, ça vous sert à attendre et à voir le temps qui passe plus vite. Attends, batteur entre chasseurs de primes et bandits de grand chemin. Bandits de grand chemin, bandits de grand chemin, bandits de grand chemin.
Ouh. Ah bah ça risque d'être du belle attaque, hein, là. Attaquer l'ennemi. L'infanterie, bon, je vais rester... Perso, vous restez ici l'infanterie. Les archers, vous allez vous mettre là-bas. Donc c'est pas parce que je vous aime pas les gars, mais c'est pour pas crever quoi, parce que regardez quand même, bandit de grand chemin, voilà, il tue quand même des gens, hein. Plusieurs têtes. Énormément de pertes, vous voyez. Mais je me fais baiser pendant ce temps-là. L'autre mec il est déjà mort. Ok. Il me reste plus que deux mercenaires là. Ils sont plein dans la gueule. Alors là il se fait agresser par un mec que j'ai voulu sauver. Avec mon film, ça va faire XP. Donc ben, on va dire à mon infanterie, ben, j'y allais bientôt. Toi, reste ici. Alors on va parler à mon infanterie. Mon infanterie. Chargez! En soutien aux archers! En soutien aux archers les mecs! Eh bien, c'est un magnifique, magnifique, on a quand même réussi à tous équiller. Allez, on va sur notre dada. Et on va tuer ce dernier Norbert. Il y avait quand même tous les chasseurs de primes qui sont passés. On les a tous tués. On a tué les 35 les gens en perdant aucune personne de mon côté, mais en perdant tous les chasseurs de primes de l'autre. Et ils sont plus que 5, hein. Bandits de grand chemin, j'en ai tué 17, j'en ai blessé 17 et il y en a un en déroute. Merci de votre aide, messire. Ouais, ça fait rien. Je peux améliorer mes recrues bourguignonnes en miliciens bourguignons. Ouf. Oui, j'ai quand même récupéré du stuff, hein, là. Y a pas à dire... gourdin, ouais. Ah, j'ai déjà plus de place, vous voyez, ça va vite, hein. Ça va vite quand vous tuez plusieurs personnes. Groupe, et je vais augmenter en archer paysan. Alors, bandit de grand chemin, chasseur de primes. Donc on va retourner à Dijon pour aller vendre tout le stuff qu'on a récupéré. Donc oui, petit bazar, option. Volume du son, on va réduire. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai remarqué dans la précédente vidéo, excusez-moi si vous ne m'avez pas entendu, mais j'étais en cours et je crois que j'ai dépassé l'heure fatidique. Donc voilà, ici je vais vous quitter maintenant.
voilà, hein, je vais vous quitter. Je vous dis à plus et à une prochaine fois. Pour l'épisode 2 hein, qu'on va se retrouver. Allez les gens, tchuss, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et à la prochaine. Au revoir.